Comment attirer à nouveau l'attention de son ex? Alors, messieurs, dames, vous apercevez que suite à une séparation, vous avez perdu complètement ou totalement l'attention de votre ex. Bien souvent, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, finalement, ça ne sert à rien puisque votre ex est borné justement dans la séparation, dans sa décision de rupture amoureuse, et bien souvent vous luttez à contre-courant, ce qui fait que vous vous éloignez de plus en plus de votre ex. Alors vous me dites, James, comment attirer l'attention à nouveau de mon ex? Comment faire pour que mon ex me reconsidère comme potentiellement une opportunité? Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, messieurs, dames, c'est que pour attirer l'attention à nouveau de son ex, justement, vous ne devez pas chercher à attirer l'attention de votre ex. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à l'annonce de la séparation, votre ex, cette décision est mûrie depuis un petit moment. Et donc, votre ex ne veut plus vous avoir dans les pattes. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que c'est dur à comprendre, mais c'est comme ça. Votre ex a pris une décision qui est la séparation. Et au lieu de lutter contre celle-ci, au lieu de vous débattre contre celle-ci, ce qui ne fait qu'une seule chose, booster l'ego de votre ex. Entre guillemets, votre ex ne se sent plus pissé. Ce que vous devez donner à votre ex, c'est votre absence, c'est votre silence. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous devez laisser votre ex face à la séparation. Parce que bien souvent, vous faites des ruptures de longue traîne, vous accompagnez votre ex avec des petits messages, de la présence, des petits services, etc. Pour avoir quoi en retour? Rien du tout. Vous en apercevez en plus, votre ex est sympa que quand il ou elle a besoin de quelque chose. Et dès que votre ex n'a plus besoin de vous, plus de son, plus d'images, votre ex met 3 jours pour vous répondre, votre ex vous snob, votre ex refuse les rendez-vous, etc. Non, vous devez vraiment, j'insiste, ne pas chercher à attirer l'attention de votre ex. Et c'est contre-intuitif parce que c'est comme ça que vous allez attirer l'attention de votre ex. Puisque votre ex va commencer à se poser des questions. Comment ça se fait qu'il ou elle ne me court plus après? Est-ce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il ou elle m'a oublié? Est-ce que si je revenais, ça serait si facile que je l'imagine? Parce que c'est ça que vous devez bien comprendre, c'est que le rapport de force est en faveur de votre ex. Votre ex sait qu'il ou elle a juste à claquer des doigts pour que vous accouriez. Si votre ex vous appelle demain matin en vous disant « on reforme un couple », vous allez dire oui immédiatement. C'est ça que vous devez comprendre et ça ne peut pas marcher dans ce cadre-là. Tant que le rapport de force est en faveur de votre ex, vous n'arriverez pas à récupérer votre ex. C'est aussi simple que ça. Que vous ayez envie de récupérer votre ex, ça je l'entends. Mais c'est le doute qui doit s'émisser dans l'esprit de votre ex pour que votre reconquête amoureuse aboutisse. C'est pour ça qu'il faut donner votre absence et le plus rapidement possible à l'annonce de la séparation. Parce que bien souvent, vous attendez 2-3 mois, vous faites les interdits, puis généralement votre ex vous bloque et vous me dites « James, je suis en silence radio ». Mais là, c'est un silence radio qui est subi. Si votre ex ne vous avait pas bloqué, vous continueriez à faire les interdits. Pour que le silence ou l'absence soit efficace, alors bien évidemment ça dépend des causes de la séparation, mais surtout il faut que ce soit vous qui le décidiez et le plus rapidement possible. Pour récupérer son ex, je vous le redis, il faut accepter, surmonter cette séparation amoureuse. La deuxième chose pour attirer l'attention de son ex, c'est justement de ne pas chercher ni la validation ni l'approbation de votre ex. Bien souvent, vous faites une liste à l'après-vert de tous vos changements, toutes vos nouveautés, vous publiez, on va dire, de façon excessive sur les réseaux sociaux. Certains, vous mettez une story par jour pour bien montrer à votre ex que vous bougez, mais ça, c'est ridicule. Vous n'avez pas à chercher ni la validation, ni l'approbation de votre ex. Vous faites votre vie, c'est ça que vous devez comprendre. C'est reprendre votre sillon, vous refixez des objectifs, etc., mais pas pour faire plaisir à votre ex. Pour vous, les reproches que vous a fait votre ex dans le cadre de la séparation, bien évidemment que vous devez les entendre, bien évidemment que vous devez amoindrir vos défauts. Mais je vous le redis, tout n'est pas de votre faute. Dans une relation amoureuse, c'est bien souvent du 50-50. Si je suis sympa, c'est du 60-40, mais c'est bien souvent du 50-50. Donc vous devez faire votre part du job. Et votre ex va faire sa part du job parce que, puisque un des signes majeurs que votre ex va revenir, c'est quand votre ex fera un mea culpa sur ses erreurs dans la relation, ses erreurs post-rupture.
Donc, ne cherchez pas ni la validation ni l'approbation de votre ex, parce que je vous le redis, votre ex, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre professeur. Votre ex vous a choisi vous pour votre authenticité, parce que vous étiez unique, parce que bien souvent, vous pensez que en vous façonnant au desiderata de votre ex va revenir. Non, ce n'est pas en se soumettant, ce n'est pas en passant tous les caprices à votre ex que votre ex va se dire génial, je me remets avec cette personne. Et bien souvent, vous apercevez, lorsque votre ex se met avec une nouvelle personne, eh bien, cette personne a des défauts et cette personne ne remplit pas tout le cahier des charges, entre guillemets, que souhaite votre ex. Je vous le redis, c'est votre authenticité en mieux, celui du début de la relation. Là où il y avait moins de dévalorisation, moins de reproches, vous étiez moins crispé, moins sur la défensive. Finalement, avec votre ex, il y avait une connexion émotionnelle, il y avait de la complicité, il y avait du rire, il y avait du dialogue, il y avait de l'échange. Et tout cela, vous l'avez perdu en cours de route. C'est ça que vous devez retrouver et non pas faire tout ce que votre ex aurait aimé que vous fassiez durant la relation amoureuse. La troisième chose, c'est pareil, c'est se focus sur soi. Bien souvent, vous mettez beaucoup d'énergie sur votre ex et très peu d'énergie sur vous, très peu d'énergie sur votre changement, très peu d'énergie sur vos objectifs. Toute cette énergie-là à penser à votre ex, mettez-la sur vous. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux demain sans votre ex? Tant que vous serez dans cet esprit d'apitoiement, tant que vous serez dans cet état d'esprit de tristesse, de crier à la terre entière qui veut bien l'entendre que vous êtes malheureux, vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex. Votre ex veut une personne qui soit rayonnante, qui soit pétillante, qui ait ses objectifs, qui ait son autonomie émotionnelle. Et non pas quelqu'un qui crie son incomplétude, parce que ce que vous appelez l'amour, bien souvent, malheureusement, c'est de l'incomplétude de l'autre. Vous savez, avec la rupture, il y a un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte. Finalement, comme votre ex est retiré de l'équation, votre ex, c'est comme en bourse, une bulle spéculative, votre ex, sa valeur a explosé et vous vous sentez comme quelqu'un qui n'est pas assez bien, qui est insuffisant par rapport à votre ex. Non, recentrez-vous sur vous pour justement rééquilibrer le rapport de force. Et ça va créer la curiosité chez votre ex. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et si vous créez la curiosité, vous allez attirer l'attention de votre ex. Et également, la quatrième chose que j'aimerais vous dire, c'est comprendre qu'il va falloir du temps pour rehausser sa valeur. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Encore une fois, la rupture a été réfléchie. Donc, dans tous les éléments de votre vie, généralement, c'est 5 domaines. C'est le domaine comportemental, c'est le domaine style de vie, c'est le domaine social, le domaine professionnel, économique, que vous allez devoir justement réévaluer, travailler dans les domaines où vous jugez que votre ex, il y a eu un défaut où vous ne répondiez plus à ses attentes, ses envies, ses besoins. C'est ça que vous devez comprendre. Au bout d'un moment, la relation n'était plus épanouissante pour votre ex. Donc, vous devez rehausser votre valeur afin que lorsque vous allez revenir vers votre ex, ou surtout lorsque votre ex va revenir vers vous, votre ex se dise que vous n'êtes plus la même personne, que si votre ex se remet avec vous, ça ne sera plus la même relation amoureuse. La cinquième chose dont j'aimerais vous parler pour attirer à nouveau l'attention de votre ex, c'est la connaissance de votre valeur. Une reconquête amoureuse, oui, mais pas au prix de l'estime de soi, pas au prix de la soumission. Au bout d'un moment, finalement, vous avez tellement peur de perdre l'autre alors que vous l'avez déjà perdu. Il faut ouvrir les yeux, c'est la mauvaise nouvelle, c'est bien une rupture amoureuse. Ce n'est pas un break sentimental. Mais, messieurs, dames, vous avez de la valeur. Vous aviez de la valeur durant la relation, avant votre ex, lors de la phase de séduction. Là, étant donné que votre ex vous fait une multitude de reproches, étant donné que votre ex se joue un peu de vous, puisque vous restez là à l'attendre, à être sous son coude, forcément, votre ex considère que vous n'avez pas de valeur. Mais c'est à vous de justement vous l'approprier en vous disant que certes, vous avez fait des bêtises, certes, vous avez eu des mauvais comportements, mais votre ex aussi, et que vous ne valez pas moins depuis la séparation qu'avant la séparation. Justement, c'est quand vous allez retrouver la confiance en vous, l'estime de vous, que finalement, votre ex n'est pas la 8e merveille du monde, que votre ex, vous allez la considérer ou le considérer d'égal à égal, que vous allez attirer à nouveau l'attention de votre ex. Parce que vous allez taquiner votre ex, vous serez détaché. Finalement, vous aurez potentiellement un intérêt, vous allez le masquer, cela. Mais finalement, vous n'avez pas peur de perdre votre ex. Vous savez, une reconquête amoureuse, c'est pas être en mode recruteur-recruté. Vous aussi, vous allez tester votre ex pour savoir si il ou elle a des caractéristiques qui vous conviennent. Regardez actuellement.
depuis la séparation. Ne me dites pas que votre ex vous plaît, ne me dites pas que votre ex a des caractéristiques qui vous donnent envie de reformer en couple avec cette personne. Et pourtant, ça fait partie de la personnalité aussi de votre ex. Donc, il faut que vous regardiez également les défauts, que vous ayez une part de responsabilité, je l'entends tout à fait, ça c'est votre part du job, mais votre ex également a des mauvais comportements avec vous. Je ne vous dis pas d'être méchant et bête avec votre ex, mais grosso modo, je caricature, mais vous allez vers votre ex vous met une baffe, deux baffes, trois baffes, et on dirait que vous en redemandez. Vous êtes de plus en plus gentil, vous êtes de plus en plus mielleux. Quel stimuli vous envoyez à votre ex? Je te considère mal, et toi, tu me donnes de plus en plus. Vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas contrôler les actions et les comportements des autres, mais ce que vous pouvez contrôler, c'est de ne plus les subir. Et c'est pour ça que je vous dis, dans ce cadre-là, votre ex a le droit d'être en colère. Si votre ex est en colère et que vous avez présenté vos excuses sincères, c'est ok, mais après on se retire, après c'est le silence, après c'est l'absence. Et vous verrez que votre ex, au bout d'un moment, va s'arrêter parce que votre ex n'aura plus de prise sur vous. Vous aurez rééquilibré le rapport de force. Un autre point pour attirer à nouveau l'attention de son ex, c'est avoir gommé le passif de la relation, ne plus avoir de colère, ne plus avoir de rancœur. Vous savez, parfois en coaching, vous me dites, oui, mais j'aimerais bien que mon ex change, etc. Mais ça, vous ne pouvez rien faire, malheureusement. S'il y a des caractéristiques de votre ex qui ne vous plaisent pas, ça sera à lui ou à elle de changer, mais vous ne pouvez pas l'imposer. Et si vous avez des caractéristiques qui ne vous plaisent pas, pourquoi vouloir revenir dans ce type de relation-là? Non. Lorsqu'on aime quelqu'un, il faut l'aimer avec sa qualité, ses défauts. Si pour vous, il y a des défauts rédhibitoires chez votre ex, n'y retournez pas, parce que vous allez revenir dans une relation qui sera à nouveau dysfonctionnelle. Je vous l'ai dit, une reconquête amoureuse, c'est une nouvelle séduction. Bien évidemment qu'il y a un passé, bien évidemment que bien souvent même il y a un passif. Mais ça, vous devez l'avoir digéré, vous devez l'avoir pardonné pour construire une nouvelle relation avec votre ex. Parce que si vous ne pardonnez pas, à la première dispute, ça va revenir. Et surtout, finalement, vous allez être sur la défensive, vous allez être crispé. Ça va être un match d'ego entre votre ex et vous, alors que je vous dis, la finalité d'un couple, c'est de faire une équipe, c'est de trouver un ou une partenaire, que ce soit votre ex ou une autre personne. Et également, un autre point, c'est avoir une vie remplie, ne soyez pas toujours disponible. Ayez vos objectifs, votre ex reviendra parce que votre vie donnera à votre ex l'envie d'y re-rentrer. Si votre ex est sorti de la relation, c'est bien qu'il y avait des choses dans la relation qui ne lui convenaient pas. Tout n'est pas à jeter, mais en tout cas, il y avait des choses qui ne lui convenaient pas. Donc c'est en remplissant votre vie à nouveau que vous allez rebooster votre confiance en soi, votre estime de vous, que finalement vous allez redevenir attirant pour votre ex parce que votre vie sera à nouveau agréable. Vous avez gommé vos comportements et vous aurez retrouvé votre indépendance ou votre autonomie émotionnelle. Bien évidemment, lors de la phase de séduction, lorsque je vous ai, vous me dites, James, je faisais beaucoup d'activités sportives, j'avais mes projets, je voyais mes potes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la relation? Vous avez arrêté tout ça. Vous êtes recentré uniquement sur le couple jusqu'à avoir des activités, des sorties qui se réduisent hors du couple comme peau de chagrin. Et donc votre vie est devenue terne. Finalement, vous étiez tellement polarisé sur le couple que vous vous êtes oublié vous-même. Et lorsqu'on s'oublie soi-même, on ne peut pas être heureux dans la relation. Donc forcément, c'est lorsque vous allez reprendre votre vie en main que vous allez justement remplir votre vie qui va attirer à nouveau votre ex. Et par contre, ne faites pas l'erreur, lorsque vous avez récupéré votre ex, d'arrêter à nouveau toutes vos activités. C'est pour ça que votre ex est revenu et donc ça sera pour ça que votre ex restera à nouveau. Et enfin, la 8e clé, même si j'en ai un petit peu parlé tout au long de cette vidéo, mais transpirez le bonheur, soyez rayonnant. On a envie de passer du temps avec des gens qui transpirent le bonheur. Le bonheur, bien souvent, c'est contagieux. Lorsque vous misez sur les sentiments, l'apitoiement, la tristesse, etc., comment voulez-vous que votre ex ait envie de revenir avec vous? C'est impossible. Donc, lorsque vous serez à nouveau heureux pour vous-même, et c'est dans ce cadre-là que vous pourrez être heureux à deux, parce que lorsqu'on attend de l'autre qui nous rende heureux, malheureusement, on en fait soit un capricieux, une capricieuse, soit une princesse. Ça donne trop de pouvoir à l'autre. Ça donne votre incomplétude, vous la donnez à l'autre, et ça ne permet pas de récupérer votre ex. C'est quand justement vous serez à nouveau rayonnant et heureux,
justement que vous allez attirer l'attention de votre ex, puisque à l'annonce de la séparation, votre ex, encore une fois, a son ego boosté, parce que le quittant, on considère toujours inconsciemment qu'il a plus de valeur que le quitté, sinon il ne vous aurait pas quitté, messieurs, dames. Et en plus, on a envie d'être avec des personnes qui sont rayonnantes, je vous le dis, c'est contagieux le bonheur. On donne envie de participer justement à cette vie, ça la donne, si je peux me permettre cette image, de monter en voiture avec vous sur le chemin de la vie. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous pour appliquer ces 8 conseils. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James Steve.